Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, je bénis les Seigneurs pour sa présence, en tout cas pour sa main étendue. Il nous a gardés, nous a protégés dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité depuis la dernière fois. Comme cela est écrit, que tous ceux qui respirent louent les noms de l'Éternel. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés, nous a protégés, nous a maintenus en vie. Et surtout, il a maintenu nos noms dans le faisceau des vivants. Et il a permis que nous puissions nous rencontrer encore ce soir dans le cadre de notre émission pour partager de l'œuvre et de la personne du Saint-Esprit. Je vais nous inviter en tout cas à remettre ces moments entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, car il est écrit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'ai donné ma vie, je t'aime, ton Saint-Esprit, je t'adore, je t'ai donné ma vie, je t'aime, ton tendre Père, je t'adore, alléluia, je t'ai donné ma vie, je t'aime, ton Jésus-Christ, je t'adore, alléluia, je t'ai donné ma vie, je t'aime, ton Saint-Esprit, je t'adore, je t'ai donné ma vie, je t'aime, ton tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ces moments, Papa, que tu nous as gardés. Tu nous as protégés dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta bonté. Tu nous as témoigné encore, Seigneur, de ton amour et de ta grâce. Car beaucoup se sont séparés dans l'espoir de se revoir. Il y a où ils ne se sont pas revus. Nous si, tout simplement parce que tu nous aimes et que ta main est sur nous et que ta protection est réelle, notre Père, dans nos vies. Que ton nom, Papa, soit sanctifié. Que ton nom soit magnifié. Merci, Papa, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la Pentecôte. Merci, Papa. Yahweh, pour tout ce que tu as fait.
tu as accompli, Seigneur, pour nous, pour notre salut. Sois béni, le Dieu Tout-Puissant, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je te confie ces moments. Père, bénis, Papa, cet instant par la puissance et l'onction spéciale de ton Esprit Saint. Remplis nos cœurs, remplis nos vies par ton onction spéciale. Car il est écrit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Dieu de grâce et de magnificence. Il n'y en a point d'autre comme toi, Papa. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Inonde nos cœurs, remplis, prends le contrôle, car il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Prends la direction des choses, car c'est à toi qu'a été donnée la mission de diriger l'Église, corps du Christ. Prends le contrôle, dirige-nous, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir ta pensée, notre Père, saisir la révélation qui vient de toi, la révélation de la parole. Éclaire la parole comme les chandeliers éclairaient la table de pain de proposition, Seigneur, dans le lieu très saint, sans laquelle Yahweh, les souverains sacrificateurs ne pouvaient rien voir, car il faisait noir. Sans la révélation de ta parole, on ne peut jamais, sans la révélation du Saint-Esprit, on ne peut jamais comprendre, Papa, les secrets cachés, Seigneur, de ta parole. Illumine les yeux de notre cœur, illumine, Papa, notre entendement, en fait qu'à travers, Seigneur, il y a aussi ces enseignements, Seigneur, cette étude de ta parole, que nous puissions être au clair quant à la personne du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nos vies, Papa, soient, Yahweh, booster notre Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons de véritables témoins, de véritables martyrs de Christ très puissants pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa. Tout ce qui n'est pas de toi, notre Père, Yahweh, dans le but, Seigneur Dieu, Yahweh, de gâcher ce moment pour tous tes enfants, Seigneur, répartis dans les 4 coins du monde, qui peuvent nous suivre, Papa, à cet instant. Seigneur, sois banni, détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du début jusqu'à la fin, selon ce qui est écrit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ainsi je priais. Et Papa, nous te disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu es merveilleux. Bien-aimé, je suis très content d'être parmi vous, une fois de plus, ce soir, pour partager la parole de Dieu, sinon la révélation de la parole de Dieu selon l'onction du Saint-Esprit, pour que nous puissions être au clair en ce qui concerne la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. La fois dernière, nous étions arrêtés sur le pourquoi, ou pourquoi le Saint-Esprit est-il venu. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Je vais essayer de récapituler un peu pour qu'on passe au 3e point que nous allons attaquer aujourd'hui. Le Saint-Esprit vit, où vit le Saint-Esprit? Voilà, le Saint-Esprit vit dans l'enfant de Dieu. Donc, avant d'attaquer ce chapitre, j'aimerais en tout cas récapituler ce que nous avons vu la fois dernière. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Selon Jean chapitre 16, versets 7 à 14, nous avons en tout cas énuméré 6 éléments importants. À savoir, le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Deuxième point, nous avons vu au verset 13, ça c'est au verset 8. Au verset 13, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Pas seulement la vérité, mais dans toute la vérité. Cela est écrit dans le 13e verset du 16e chapitre des livres de Jean. Car il nous est dit, attendez, il faut qu'on lise ce verset-là, c'est important, pour notre instruction. Jean chapitre 16. Voilà. Au verset 8, il est dit, et quand il sera venu, il convaincra plutôt le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 13, il est dit, deuxième point, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est le deuxième pourquoi de sa venue. Et le troisième pourquoi de sa venue, il dira ce qu'il aura entendu. Toujours au verset 13, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, nous voyons là qu'il va dire tout ce qu'il entend. Toujours au verset 13, point numéro 4, ou quatrième élément, annoncer les choses à venir. Ok? Et point numéro 5, verset 14, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Pas pour autre chose, mais pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 14, parce qu'il est dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, point numéro 6, il prendra tout ce qui est à Jésus et nous l'annoncera à l'église. Vous comprenez? Voilà. Et toutes ces choses-là viennent à nous lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Car il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8, lorsqu'il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans... vous serez remplis et vous serez mes témoins. Donc nous aurons la puissance. Lisons ce verset. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord avec la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsque le Saint-Esprit remplit nos vies, il nous amène la puissance. Et cette puissance qui est dit dans ce verset est interprétée comme étant le dynamisme selon le texte grec. Une énergie de puissance pour que nous soyons de véritables témoins. Ici, les témoins signifient toujours, selon la tradition grecque, de martyrs du Christ. Vous comprenez? Des gens qui sont là pour servir des témoignages, parler efficacement de son nom avec puissance et détermination. Alors, c'est 6 points importants. Tout enfant de Dieu doit savoir que le Saint-Esprit est capable de convaincre.
Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, est capable de conduire dans toute la vérité, car c'est sa mission. Donc, si j'ai un projet, le projet peut être de l'Église, le projet peut être personnel, le projet peut être familial. Donc, le Saint-Esprit est capable de nous conduire selon la vérité de l'Esprit, la vérité de la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Si néanmoins, nous lui donnons la possibilité de nous conduire. Le Saint-Esprit, comme cela est écrit au 13e verset, il parle et il entend. Il est là pour nous parler de qui? De Jésus-Christ. Le Saint-Esprit entend. C'est la troisième personne de la Trinité divine. On a essayé de l'expliquer la fois dernière. On ne va pas y revenir. Et le Saint-Esprit est là pour annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit peut nous révéler des choses à venir. Amen. Être capable de parler par rapport à ce qui va arriver. Moi, je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes souffrent du fait de ne pas savoir quel sera leur lendemain. Le Saint-Esprit est capable de parler. Le Saint-Esprit est capable de nous annoncer l'avenir. Vous comprenez? Voilà. Point numéro 5, c'est important de savoir. J'ai des exemples, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. En ce qui concerne, par exemple, annoncer les choses à venir, ou révéler certains secrets cachés, ou certains comportements. Le point numéro 5, le Saint-Esprit a pour but de glorifier Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi tout celui ou celle qui peut prétendre avoir une onction particulière ou une connaissance en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le christianisme, doit glorifier Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Une musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin pose des questions. Une prédication ou un enseignement qui n'est pas christocentrique ou qui ne parle pas de Jésus laisse à désirer. Alors la Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ. Aucune onction du Saint-Esprit n'a pour objet de glorifier l'homme, de glorifier les prophètes ou qui que ce soit. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, nous certifier que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort, il est ressuscité. C'est lui qui continue d'opérer en nous sur le plan spirituel. Ne pas se laisser, ne pas se laisser, manipulons, mentir pour dire que non, Jésus-Christ a dit, nous ferons des choses qu'il a faites, nous les ferons encore plus, et voir des gens faire des choses, et voilà. Tout ce que nous ferons, tout ce qui est chrétien, c'est la continuité de l'œuvre du Christ. Même si on peut avoir des méga-churches aujourd'hui, c'est la continuité de l'œuvre du Christ par le Saint-Esprit. Donc, personne ne peut dépasser Jésus en quoi que ce soit. Au fait, cela veut dire la continuité. Jésus-Christ voulait renforcer, encourager ses disciples en disant, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites, mais il en fera encore davantage. C'était tout simplement l'encouragement parce que nous continuons l'œuvre du Christ, donc nous travaillons avec lui par le Saint-Esprit. Et tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ, tout ce qui n'annonce pas Christ est à rejeter
sans état d'âme. Que Dieu bénisse sa parole. Numéro 6, prendre ce qui est à Jésus et nous l'annoncer. Le Saint-Esprit est là, non pas pour annoncer la force de quelqu'un, la puissance à lui, là, il est extraordinaire. Non, le Saint-Esprit est là pour, parler de Jésus-Christ, conduire l'église du Christ. Un jour, je me rappelle une histoire, ça s'est passé en Afrique, il y avait quelques hérétiques qui avaient commencé on va dire du ministère, où ils écrivaient sur leur mur comme ça, ou le pancarte, l'église du Saint-Esprit. Et finalement, lorsque la prédication se fait, c'était dans la ville de Kinshasa, on a commencé à parler, il y avait des prédications partout à la télé, à la radio, on disait, en tout cas, le Saint-Esprit n'a pas d'église. Le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église du Saint-Esprit. Non, c'est l'église de Jésus-Christ. Et finalement, ces gens-là, ces communautés-là, avaient changé parce que les théologiens insistaient sur le fait que la parole de Dieu doit être respectée et doit être étudiée. Et ces gens-là ont été contraints d'effacer leurs écritures pour mettre enfin l'église de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si quelqu'un vous dit, venez là-bas, là-bas c'est l'église du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de ceci ou de cela. Non, le Saint-Esprit a pour objectif de prendre ce qui est à Jésus et de nous l'annoncer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, aujourd'hui nous allons attaquer le troisième point. Le Saint-Esprit vit dans l'enfant de Dieu. Où vit le Saint-Esprit? Depuis le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, où plus de 120 personnes réunies, selon Actes des Apôtres, des hommes et des femmes priant, étaient remplis du Saint-Esprit, et la Bible dit de langues de feu se posaient séparés les unes des autres sur la tête, et ils étaient tous remplis et ils parlaient de nouvelles langues. Et les gens qui étaient là, venus fêter à Jérusalem, ont vu ces gens-là parler en langue, prier très fort, glorifiant Dieu dans leur langue maternelle. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va faire une première prédication très poignante. Parce qu'il était complètement, totalement rempli du Saint-Esprit. Il avait acquis un dynamisme de Dieu. Frère, sans le Saint-Esprit, personne ne peut glorifier Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut mener une vie chrétienne victorieuse. C'est impossible. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas tenir 10 minutes dans la prière. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons glorifier. Grâce au Saint-Esprit en nous, que nous pouvons glorifier Jésus-Christ. Nous pouvons glorifier Dieu dans nos vies. Grâce au Saint-Esprit, que nous pouvons chanter des cantiques nouveaux à l'Éternel, qui peut pleurer au cœur de Dieu. Et lisons avec moi le livre des Romains, chapitre 8, verset 9. Nous devons corriger aussi certaines erreurs que certains chantent, que certains prédicateurs dans leurs prédications, dans leurs chants, qui conduisent les enfants de Dieu en erreur. Chaque fois, vous allez entendre un chanteur qui chante « Oh Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit fait ceci. » Le Saint-Esprit est déjà descendu le jour de la Pentecôte. Je veux que nous puissions encore y jeter un coup d'œil avant de continuer notre prédication, avant de continuer notre enseignement. Je veux que nous puissions y jeter encore un coup d'œil.
Actes des Apôtres, chapitre 2, il est dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Actes des Apôtres, chapitre 2, au premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est descendu sous forme d'un vent impétueux et ils étaient tous remplis. Et il y avait l'apparition des langues de feu posées sur la tête de chacun, visible, que les uns pouvaient voir sur les autres. Et ils parlaient tous en langue. Et un des signes qu'on est rempli du Saint-Esprit, cela s'exprime par le parler en langue. Ok? Et depuis ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu pour demeurer en permanence sur la terre. Le Saint-Esprit est déjà venu selon Actes des Apôtres, chapitre 2. Ok? Le Saint-Esprit ne va plus venir à nouveau. Le Saint-Esprit est là. Par contre, si nous voulons prier le Saint-Esprit, c'est lui demander de se manifester. Mais non de lui dire, viens, parce qu'il ne va pas venir. Il est déjà là. Est-ce que ça va? Donc le Saint-Esprit est déjà là. Et si le Saint-Esprit est là, donc il vit quelque part. Où vit le Saint-Esprit? C'est ça que nous allons voir maintenant. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'affranchi, en tant que circoncis, en tant que vrai chrétien, vous devez être au clair avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit pour que vous soyez efficace. Ok? La Bible dit le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Si vous priez en dehors de la révélation, en dehors de la vérité, il vous sera difficile de marcher dans la victoire. La vérité est que le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, est sur la terre, ici en permanence. Il est ici avec nous. Il est partout. Là où le nom de Jésus-Christ est annoncé, le Saint-Esprit est là. Ok? Nous allons le vérifier dans la parole de Dieu. Allez avec moi dans le livre de Romains chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 9. Nous allons lire au nom de Jésus, ça c'est le premier verset. Et nous allons lire aussi un deuxième verset, Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, c'est pour apporter la réponse de là où vit le Saint-Esprit. Ok? La Bible dit pour vous. Il s'agit ici des chrétiens. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, donc le Saint-Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, ok? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok? Donc, le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour, vit dans chacun de chrétiens. C'est dans ta vie. Tu as fait cette prière d'inviter Christ de venir dans ta vie, de pardonner tes péchés et de commencer désormais à te conduire.
ce jour-là, le Saint-Esprit est entré dans ta vie. Est-ce que ça va? Donc, vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Nous allons lire aussi le livre d'Éphésiens. Éphésiens, c'est après Galates. C'est un verset que j'aime beaucoup, beaucoup trop. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Il est dit ceci. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok? Lesquels étaient gages de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ici, l'apôtre Paul nous parle qu'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, après avoir cru à cette parole, nous avons reçu le Saint-Esprit comme un sceau. Voilà. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une garantie pour la rédemption. Vous comprenez? Pour l'héritage, comme héritage. Donc, nous avons le Saint-Esprit en nous comme étant une garantie, comme étant un sceau d'appartenance à Dieu. Donc, la présence du Saint-Esprit est réelle. Si beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de ministres sont inefficaces, parce que tout simplement, nous ignorons la présence du Saint-Esprit en nous. Comment appartenir à Christ? On appartient à Christ lorsqu'on les reçoit comme Sauveur et Seigneur. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, alors nous appartenons à Christ. Car il est dit ici, dans Romains 8, 9, ce qui n'a pas le Saint-Esprit, ou celui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'appartient pas à Christ. Or, celui qui appartient à Christ, c'est tout celui qui a fait la prière d'inviter Christ dans sa vie, de prendre la direction de sa vie. Et cette personne-là appartient à Christ. Donc, par conséquent, il a le Saint-Esprit en lui. Et celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que peut-on trouver un chrétien ou une personne qui a reçu Jésus-Christ et qui n'a pas le Saint-Esprit? En cette question-là, la réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc là, je m'adresse à tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de l'inviter dans ta vie, personnellement, comme d'abord Sauveur, et puis comme Seigneur, et de le prier de pardonner tes péchés, et le Saint-Esprit va entrer dans ta vie, et tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Tu es la demeure du Saint-Esprit. En tout cas, partagez ces moments d'affermissement pour permettre à d'autres enfants de Dieu d'apprendre les rudiments du salut pour qu'ils deviennent efficaces. Pour celui qui sait que le Saint-Esprit vit en lui, il ne va plus commencer à dire Saint-Esprit, viens. Par contre, sa prière sera Saint-Esprit,
manifeste-toi dans ma vie, remplis ma vie, manifeste-toi. Mais plus jamais le Saint-Esprit vient. Oh non, quand le Saint-Esprit descend ici, on chante ça, on parle de ça, c'est bien, ça sonne bien à l'oreille, mais c'est faux. Le Saint-Esprit est déjà descendu, le Saint-Esprit est bel et bien là. Il est présent dans la vie de tout chrétien et de toute chrétienne. Il n'est plus question, même si le chant est bon comment, donc, mais ça relate du faux de l'hérésie. Ah, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Non, 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 le Saint-Esprit ne peut plus descendre. Le Saint-Esprit est là. Prions, par contre, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit remplit ma vie. Même Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans les temples, il n'a pas dit que Saint-Esprit descend sur moi, non. Il a dit, l'Esprit est sur moi car il m'a oint. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc le Saint-Esprit était bel et bien en lui, comme le Saint-Esprit est bel et bien en nous, ok, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Allez avec moi dans le livre des Corinthiens, vous allez encore voir ce que l'apôtre Paul dit par rapport à, voilà, à l'habitation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il est dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ok, qui est en vous? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est en nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, autrement dit, est l'habitation du Saint-Esprit que tu as reçu le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Arrêtez d'appeler encore le Saint-Esprit de venir. Le Saint-Esprit descend. Oh, Saint-Esprit, faites ceci. Non, Saint-Esprit, remplis ma vie. Manifeste-toi. Ça, c'est la bonne prière. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quand tu vas commencer à prier, comme je te l'ai dit, comme selon la parole de Dieu qui dit, Saint-Esprit, remplis ma vie, Saint-Esprit, manifeste-toi, bien-aimé, tu vas voir que ta vie va changer parce que le Saint-Esprit écoute ce qu'on nous dit. Écoute ce qu'on nous demande. Le Saint-Esprit répond. Le Saint-Esprit parle car c'est une personne vivante, nous l'avons vu. Mais lorsque vous ignorez la présence du Saint-Esprit en vous, vous allez commencer à dire n'importe quoi. Et lorsque vous dites n'importe quoi, vous serez en désaccord avec le Saint-Esprit, car vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas que si je parle au Saint-Esprit, il va m'écouter. Il y a d'autres serviteurs qui n'ont pas cette dimension-là. Et quand ils voient ou ils entendent quelqu'un dire, ou un autre prédicateur, j'ai prié, le Saint-Esprit m'a parlé, il s'étonne. À défaut, il devient jaloux. À défaut, il traite de menteur. On a vécu des choses comme ça. Tout simplement parce que les gens étaient ignorants. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous manquez de la connaissance, c'est votre problème. Ou si vous rejetez sciemment la connaissance, Dieu aussi vous rejettera.
Il est temps maintenant d'acquérir la connaissance et prier en connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce que ça va? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur est en vous et est avec vous. Donc, cessez de croire que le Saint-Esprit est ailleurs, le Saint-Esprit pour les autres. Faites une expérience par le nom de Jésus-Christ. Commencez à vous adresser au Saint-Esprit par rapport à des projets. Si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez faire une démarche, vous voulez faire des choses comme ça, parlez au Saint-Esprit, il va vous répondre. Il va vous parler. Et la Bible nous dit, Dieu nous parle dans le livre de Job. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok? Lorsque nous dormons dans les profonds sommeils, Dieu nous parle. Dieu peut nous parler aussi par le Saint-Esprit à travers la prédication. Le Saint-Esprit peut aussi nous parler à travers les songes. Le Saint-Esprit peut nous parler aussi par les dons, parce que nous verrons plus tard ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie. Non seulement le Saint-Esprit nous apporte la puissance ou le dynamisme pour que nous soyons efficaces, nous soyons puissants dans notre action. Ok? Nous puissions faire l'œuvre de Dieu avec conviction et détermination. Bien aimé, cette détermination-là, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Personne d'autre. Vous allez voir dans la Bible un homme comme Pierre qui pouvait trembler devant une femme, nier avoir été avec Jésus, se dérober à 3 reprises jusqu'à ce que le coq chante pour qu'il se rappelle des promesses de Jésus. Mais bien aimé, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est un homme qui était capable. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je vois la présence de beaucoup de personnes. Je vois la maison de frère Joyce. Que Dieu bénisse ta vie, bénisse tout ce que tu fais, bénisse ta famille. En tout cas, partagez ces moments. Sœur Jolina, que Dieu te bénisse abondamment. Que la main du Seigneur soit avec toi. Je vois aussi la présence de notre sœur Emma. Que Dieu écoute ta prière et t'exauce au nom de Christ. Partagez ces moments avec d'autres personnes qui peuvent nous suivre pour qu'ils comprennent l'action du Saint-Esprit, car c'est le temps du Saint-Esprit. Bien aimé, un grand signe du temps de la fin, c'est la présence du Saint-Esprit. Je vois aussi la présence de notre sœur Renée, la présence de notre frère Junior. Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur t'exauce. Je vois aussi la présence de notre Célia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ces moments, en tout cas, t'apportent et vous apportent en tout cas du réconfort. Voilà. Donc, on disait que le Saint-Esprit nous apporte le dynamisme. Donc, je parlais de Pierre qui était faible, qui pouvait nier. Bien aimé, lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas être dynamique. On ne peut pas sortir de la vie du péché, de la vie de mensonges et de controverses. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne la force d'opérer efficacement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il avait lui-même dit, lorsqu'il sera venu, il vous conduira, vous serez remplis de la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous allons voir que les apôtres, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils étaient devenus efficaces. Pierre, à l'exemple, il va aller avec Jean à l'heure de la prière, à la porte du temple. Ils vont croiser un paralytique qui était là, un mendiant plutôt qui était là, qui mendiait, qui était extropié. Voilà, Pierre va lui fixer le regard en disant: ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'onction du Saint-Esprit, ok, a fait que Pierre pouvait parler avec certitude. Bien aimé, il est temps de sortir d'hésitation et d'erreur.
devons être convaincus de l'action du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Tu dois être convaincu de l'œuvre du Saint-Esprit, car il vit en toi. Il ne vit pas ailleurs en toi, car tu es l'habitation du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Bien-aimé, même si tu ne parles pas encore en langue pour certains, parce qu'ils ne sont pas remplis, pour eux, ils croient que le Saint-Esprit, c'est seulement une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il remplit la vie du chrétien, non seulement il nous apporte la puissance et l'onction, mais il apporte encore d'autres atouts importants qui nous permettent de vivre réellement une vie chrétienne de succès et de réussite. Est-ce que ça va? Et lorsque tu es rempli de l'esprit, ok, Jésus-Christ va cesser d'être comme une utopie ou une histoire comme nous le constatons dans la vie de beaucoup de chrétiens inefficaces. Car voyez-vous, Dieu nous a donné des choses importantes. La première, c'est le salut qu'il a donné au monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième grande chose que Dieu nous a donnée, Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église. Le salut pour le monde, mais le Saint-Esprit pour la puissance pour l'Église, au fait, l'Église chrétienne. Et l'Église ne peut pas bien fonctionner sans l'onction du Saint-Esprit. Aucune personne, je mettrai ma main à couper, ne peut mener une vie chrétienne victorieuse sans l'onction du Saint-Esprit. Personne ne peut prier efficacement sans la puissance du Saint-Esprit. Il y a d'autres que le Saint-Esprit utilise, mais ils ignorent que la force, que l'envie qu'ils ont de servir Dieu vient du Saint-Esprit. Il est temps que tu saches, que tu sois au clair par rapport à l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand bien même vous ne voyez pas des sensations ou des choses, voilà, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Ce n'est pas une question de sensation, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une réalité que le Saint-Esprit est dans chacun de nous. Notre confiance doit se fonder sur la Bible, qui est la parole de Dieu, et non sur des sentiments. C'est pourquoi nous devons fuir le péché, car nous ne sommes jamais seuls. Partout où nous allons, le Saint-Esprit est avec nous. Voyez, est toujours en nous, avec nous. Il nous voit et il nous écoute. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là avec nous. Et nous voulons, bien aimé, prier. Aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête ici. Et la prochaine fois, nous allons attaquer comment être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Je bénis en tout cas homme de Dieu Jacques Liolo, que Dieu te bénisse abondamment, ça fait un moment. Je suis très content de te voir parmi nous. Voilà. Donc, je disais que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est plus au ciel, car il est descendu depuis le jour de la Pentecôte, selon Actes des Apôtres, chapitre 2. Le Saint-Esprit est là et il vit en nous, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous écoute, il est là pour booster ta vie, pour te donner la force, l'énergie,
qu'il faut, les dynamismes pour que tu puisses mener une vie chrétienne victorieuse. Le Saint-Esprit nous donne l'envie de servir Dieu, l'envie de suivre Dieu, de nous lever, de mener une vie de sanctification, une vie de dévotion, une vie de consécration. Alléluia. Et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses extraordinaires que nous ne pouvions pas faire auparavant. Voyez-vous? Car le Saint-Esprit est la force, nous apporte la force de marcher dans la victoire. Ainsi la Bible nous dit, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non seulement le Saint-Esprit nous apporte la puissance, mais le Saint-Esprit nous apporte le fruit de l'Esprit qui est l'amour. C'est grâce au fruit du Saint-Esprit que nous pouvons servir efficacement l'Éternel. Mais bien aimé, sans le fruit de l'Esprit qui est l'amour, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu efficacement. Tu ne peux pas supporter les problèmes des gens, des difficultés, des soucis. Comme disait l'apôtre Paul, sans parler d'autre chose, je suis assiégé des soucis que me donne l'Église. Qui vient de tomber que je tombe avec lui? Qui vient de faillir que je ne tombe moi-même? Grâce au fruit de l'Esprit, qui est l'amour, tu peux avoir des capacités d'opérer sur le plan spirituel efficacement et opérer dans le surnaturel. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, tu ne peux aller nulle part. Et tout celui qui ne marche pas selon le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Toutes les communautés qui tourneront les dos contre le Saint-Esprit les rejettera. Le Seigneur les rejettera, j'allais dire. Ça, c'est un message puissant de ces temps. C'est un message prophétique à prendre sans modération. Toute église, toute dénomination, tout chrétien, toute personne qui tournera les dos au Saint-Esprit, Dieu le rejettera. Car un des grands signes du temps de la fin, ce n'est pas seulement le bruit de guerre, de maladies, de peste, de ceci, cela. Un des grands signes du temps de la fin, c'est la présence permanente du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Dieu a dit par la bouche du prophète Joël, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des visions et des songes. C'est un signe puissant de ces temps de la fin qui montre que les choses approchent à grands pas. Et nous devons nous conformer au Saint-Esprit. Nous devons lui laisser la place qu'il faut. Dans nos églises, nous devons laisser la place qu'il faut au Saint-Esprit. Dans nos prières, dans nos congrégations, dans nos vies respectives, nous devons lui laisser sa place. Le Saint-Esprit n'est pas notre associé. Le Saint-Esprit est notre dirigeant. C'est lui qui doit montrer la direction. Bien aimé, l'église primitive était très efficace parce que le Saint-Esprit était à sa place. Si tu veux réussir dans tes projets, bien-aimé, laisse au Saint-Esprit sa place. Tu as un projet de bâtir une entreprise. Un projet, parle au Saint-Esprit. Ok? Montre-moi, convainc-moi. Est-ce que l'affaire dans laquelle je me suis engagé ira de l'avant ou pas? C'est la bonne ou pas? Le Saint-Esprit est capable de te dire non. Le Saint-Esprit est capable de te dire oui. Allez-y.
Est-ce que ça va? Le Saint-Esprit est capable de te montrer la direction. Même si tout semble compliqué, quand le Saint-Esprit te dit vas-y, vas-y, parce que le Saint-Esprit a vécu avant que le monde ne soit. Le Saint-Esprit est notre lumière. Bien-aimé, je l'ai dit dans la prière ici, pour finir et puis entrer dans la prière. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait les liens, le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait la table de pain de proposition. Dans le lien, comment dire, dans le Saint des Saints, il faisait noir. On ne pouvait rien voir. Et dans le Saint des Saints, il y avait les 7 chandeliers d'or qui brûlaient sans s'arrêter. Et ça projetait la lumière vers le mur. Et c'est cette lumière-là qui permettait à ce que le pain de proposition soit vu et que le souverain sacrificateur puisse bien faire son travail. Si le souverain sacrificateur pouvait voir, c'était grâce au chandelier. Et le chandelier est le symbole du Saint-Esprit, qui est notre lumière. Mais bien aimé, c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut découvrir le vertu caché de la parole. Le secret caché du cœur de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut accéder aux chambres secrètes du Père pour recevoir des secrets cachés de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut faire des choses extraordinaires parce que c'est à lui qu'a été donné, je répète cela, la mission de diriger l'Église corps du Christ. Et actuellement, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous devons parler, discuter, respirer par le Saint-Esprit tout simplement. Et nous verrons la main de Dieu se manifester d'une manière extraordinaire. Lorsqu'on tourne le dos au Saint-Esprit, on permet à l'Antichrist de s'asseoir dans les lieux saints. Lorsqu'on tourne le dos au Saint-Esprit, on laisse l'accès aux démons, aux esprits séducteurs, d'entrer dans le lieu saint. Voilà pourquoi nos églises sont devenues faibles. Parce que nous avons sciemment tourné les dos contre le Saint-Esprit. On s'est doté des moyens soi-disant modernes. Avec du coaching, avec du tout et du n'importe quoi, ne laissant pas au Saint-Esprit de faire son travail dans l'église. Je veux que le Saint-Esprit devienne ton guide. Dieu veut que le Saint-Esprit fasse son travail dans ta vie. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle des choses, que vous le vouliez ou pas, vous allez vivre le miracle. Vous allez vivre le changement. Car c'est le Saint-Esprit qui crée en nous les miracles. Nous allons voir ça prochainement. En ce qui concerne, je dis, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous apporter la puissance, mais le Saint-Esprit nous apporte certains atouts, certains ingrédients, voilà, pour rendre meilleure et efficace notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous apporte non seulement les fruits de l'Esprit, mais le Saint-Esprit nous apporte aussi les dons spirituels. Come on! Et j'aime les dons spirituels. Bien aimé, sans les dons spirituels, l'Église aura du mal à progresser. L'Église sera aveugle. Avec le Saint-Esprit, il est impossible qu'on te mente. Imaginez, quand vous lisez l'histoire des Actes des Apôtres, chapitre 5, l'histoire d'Ananias et de Saphira, le Saint-Esprit était présent dans l'église primitive. Ils ont fait leur magouille ailleurs avec sa femme. Ils se sont mis d'accord pour venir mentir. Nous l'avons vu la fois passée. Lorsqu'ils viennent là pour parler à Pierre, Pierre va dire, pourquoi, comment as-tu pu mettre un pareil dessein dans ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui avait fait savoir, comprendre, que cet homme-là, il ment. Voilà pourquoi j'aime le ministère prophétique.
Quand le Saint-Esprit te parle, c'est comme si tu devenais un petit Dieu. Dieu te prête, ok, ses capacités surnaturelles pour voir dans l'invisible. Et l'Église a besoin du Saint-Esprit pour avoir les dons. Aujourd'hui, les dons spirituels sont morts à l'Église. Il n'y a plus de prophéties véritables. Il y a des satanistes qui viennent, qui rentrent dans nos églises, qui s'assoient tranquillement avec même la mission de renverser les pasteurs. Ils renversent même les hommes de Dieu sans que personne ne sache. Quelle tristesse! Sans le Saint-Esprit, l'église est devenue faible. Les chrétiens sont devenus des faiblards. Grâce au Saint-Esprit, tu peux te séparer de toutes sortes de péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Est-ce que ça va? D'aimer Dieu et de marcher dans la victoire. Que Dieu bénisse ta vie. Nous voulons prier, Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Merci, Papa, pour ces moments que nous avons passés ensemble avec toi, Seigneur. Yahweh, dans ce 6e affermissement, Papa, concernant le Saint-Esprit. Père de grâce et de magnificence, merci pour la présence de tout un chacun de tes enfants, Seigneur, qui se sont connectés, le roi de miracles, pendant ces lives, Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, remplis le cœur de tes enfants. Remplis le cœur de tes fils et de tes filles qui t'écoutent. Donne la force à tes enfants de se réveiller, Papa, dans la prière, de sortir des églises mortes, de sortir, Papa, des endroits morts, de prier là où le Saint-Esprit est en action, là où l'Esprit parle, là où l'Esprit agit, là où l'Esprit convainc, là où l'Esprit montre le chemin, Papa, comme à l'église primitive. Le Saint-Esprit pouvait parler, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Papa, je veux, Père éternel, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, que la conscience de ton église, Papa, dans ce temps de la fin, puisse se réveiller véritablement. Je veux, Papa, que nous puissions faire ce sursaut spirituel, pentecôtiste et le roi, pour réveiller, Seigneur Dieu, permettre à l'Esprit, au Saint-Esprit d'agir en nous, la rigloté. Que nous ne puissions rien faire sans consulter le Saint-Esprit, l'Esprit de force et de puissance, l'Esprit qui enlève en nous la malédiction, l'Esprit qui brise le blocage, l'Esprit qui absorbe la maladie pour laisser la place à la guérison divine, l'Esprit qui touche, Seigneur, prie avec moi que le Saint-Esprit te touche, prie avec moi que le Saint-Esprit te réveille, prie avec moi que le Saint-Esprit enlève le sommeil spirituel, que le Saint-Esprit enlève la faiblesse, que le Saint-Esprit enlève la vie de chute, des scandales à répétition, que le Saint-Esprit enlève la faiblesse, qui te donne le dynamisme, qui te donne la force, l'énergie qu'il faut pour que tu ailles toujours de l'avant, que tu marches de victoire en victoire, de puissance en puissance, de l'excellence à l'excellence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie, oh Dieu, que tu touches Marebrata, que tu careblate Somarachi, Marabloto Shinderebaba, Yukarabasheti, Marebrande Rebloto Robroto Robrita, Sirigomo Shite. Père, enlève en nous, oh cher Saint-Esprit, l'aveuglement, cher Saint-Esprit, enlève en nous l'aveuglement spirituel, la sourdité spirituelle, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, que les yeux de l'esprit suivent, s'ouvrent, pour que nous puissions capter ta pensée. Mandere broto shimriki britoroti, mare grita, que la sourdité spirituelle, Père,
ses disciples. Que l'aveuglement spirituel, papa, cesse Korobroto. La cécité spirituelle puisse disparaître. Mon Dieu, mon roi, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Agir, Ribrato Roboshite, Marebricambarabrate, Lorobloto, papa, influence la vie de tout celui qui m'écoute, de la femme qui m'écoute, notre Père, à cet instant, de l'homme qui m'écoute à cet instant. Seigneur Dieu, Ribrotoshite, Pukarebonde Itara, Seigneur Saint-Esprit, prends ta place dans ce temps de la fin. Fais de nous des prophètes, fais de tes enfants des prophètes puissants, de messagers venus de Dieu. Riblose, Ribrate, Reblotosite, Rikamachore, Grablotosita. Oh, cher Saint-Esprit, réveille-toi. La rébrité soro. Manifeste-toi. Remplis la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ribrotoshita, Rikarashite. Convainc du péché, de justice, Yahweh, et du jugement, du péché, de la justice et du jugement. Convainc, Seigneur Dieu. Parle à ton peuple. Sori brates karabrata. Alléluia, notre Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que tu es merveilleux. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là et tu nous écoutes. Et le temps de la revendication divine est arrivé. Merci pour cette force puissante que tu répands, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Merci, Papa, pour cette onction puissante que tu répands, Seigneur, dans la vie, Charebrata, Seigneur Saint-Esprit, dans la vie de tes enfants. Je prie, enfin que tes enfants, Papa, goûtent le surnaturel par le Saint-Esprit, goûtent l'excellence, car le Saint-Esprit, lorsque tu descends, tu dissipes tout ce qui est de blocage, tout ce qui est de freinage, tout ce qui est de compteur à zéro, des échecs à répétition. Je suis en train de prier. Je vois la main de l'Éternel opérer par le Saint-Esprit dans une famille. Mareglando Soto, cette famille, Papa, nous suit à cet instant. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer leur foyer. Le Saint-Esprit est en train d'apporter un éclairage puissant, rassoroblate, pour confondre les esprits humains qui le tourmentent. Le Saint-Esprit, soribrita, mareglato sotorobrata. Bien-aimés sont les Saint-Esprit, la coroblande seterebrata, son wigerebrata. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me met un témoignage puissant que j'ai vécu personnellement par l'onction du Saint-Esprit. En tout cas, je me sens dans l'obligation de témoigner. Ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Mais bien aimé, vous devez savoir que dans ce monde, les gens travaillent avec les esprits méchants. Car la Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, au fait par le Saint-Esprit. Un jour, je vais être court, il y avait ma soeur à moi qui avait un problème. Au fait, il avait donné son argent, plus de 6 000 dollars. À l'époque, c'était beaucoup. Il avait donné ça pour des démarches à une dame. Et cette dame-là a pris cet argent. Finalement, elle n'a pas fait les démarches, mais elle ne voulait pas rendre cet argent-là. Et c'est un témoignage que le Saint-Esprit m'a soufflé maintenant, parce qu'il y a des gens qui vivent ça au moment où nous parlons. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées auxquelles ils n'ont pas de contrôle. Ce témoignage va t'aider. Et la sœur voulait récupérer cet argent, mais la dame ne voulait pas lui donner cet argent. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le même problème avec la même dame.
Même si elle était fâchée, comment lorsqu'elle s'est trouvée devant la dame là, la dame lorsqu'il lui parlait déjà un mot, elle était fatiguée, découragée, elle rentrait. Et ma soeur a commencé à déprimer, à déprimer, à déprimer. Moi, je sortais de la prière, je sortais dans mes prières de jeûne et prière, j'étais en train de prier, je viens, je la trouve déprimée, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit que non, ça ne va plus, ça fait longtemps, il y a cette dame-là qui doit me rendre mon argent, elle ne veut pas me rendre mon argent, ça me bloque, je ne sais plus comment faire, ça m'étouffe, je ne sais plus comment vivre. J'ai dit, écoute, elle est où cette dame? Elle m'a donné l'adresse et tout ça, j'ai dit, ok, donne-moi la procuration de ça, je vais aller m'occuper de cette femme-là, parler avec elle. Mais bien aimé, je pars chercher la dame. J'arrive chez la dame, je me présente. Je lui dis bonjour madame. Elle était belle de figure. Elle était séduisante la dame. J'arrive comme ça, je lui dis bonjour madame. Elle me dit bonjour, je dis je suis le frère de telle personne. Elle me dit oui, je dis regarde la procuration qu'elle m'a faite et tout ça. Voilà, je viens vous voir parce que ça fait très longtemps vous avez pris l'argent de ma soeur et elle n'en peut plus, elle est en train de souffrir, elle est en train de déprimer. Ok, je suis venu pour que nous puissions nous mettre d'accord et vous devez me donner cet argent-là, voilà, parce que vous avez des moyens, ou vous allez me donner quelque chose en équivalence parce que vous avez des véhicules et des choses comme ça. Mais bien aimé, pendant qu'on était en train de parler avec la dame, j'étais tellement sérieux, on était dans son salon, on était en train de parler, et moi, je suis un homme de prière. Vous voyez? Je marche avec le Saint-Esprit. Avant de venir là, je priais sérieusement. Et le Saint-Esprit m'avait déjà parlé que là où tu es en train de partir là, c'est un combat très fort. Bon, je suis allé, j'arrive, j'étais assis devant la dame. Je parlais, la dame m'a parlé calme, elle m'a dit, ah ok, il n'y a pas de problème, attends-moi, j'arrive. Et moi, ok, j'étais là dans son salon. Elle est rentrée dans sa chambre à coucher. Après plus de 10 minutes, cette dame-là est sortie de sa chambre à coucher. Elle est venue vers moi, elle m'a regardé droit comme ça dans les yeux. Il m'a dit, monsieur va me donner de l'eau à boire, va me servir à boire. Dans son frigo. J'ai regardé la dame. Elle a répété 3 fois en train de remouer la langue et les yeux qui tournaient. Elle répète encore. Va me donner de l'eau à boire. Je la regarde comme ça. Elle répète 3 fois. Va me donner de l'eau à boire. Finalement, quand j'ouvre ma bouche, je lui dis, descends sur terre, assis-toi et enlève la feuille qui est sous ta langue, que tu es allé mettre dans ta chambre pour venir me dominer. Tu es foutu. Je ne quitterai pas ici sans que tu me donnes l'argent ou l'équivalence de ce pourquoi je suis venu ici. Elle a fait comme si quelqu'un qui sautait de notre monde. Je lui dis, je sais qui tu es et qu'est-ce que tu fais avec les gens. Voyez-vous, moi je ne suis pas ma soeur. Quelle feuille? Je dis, enlève. Et elle avait mis sous sa langue une espèce de feuille, comme une feuille de laurier qu'on met dans la nourriture. Elle avait ces fétiches-là de domination en fait. Même si tu cries comment, quand elle met cette feuille-là dans sa bouche, elle parle, tu fais tout ce qu'elle te demande. Et moi, elle voulait me dominer, m'envoyer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient chez vous pour demander, réclamer une dette, et vous l'envoyez aller vous chercher à boire chez vous. La personne que vous voyez pour la première fois. Mais bien aimé, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on est orphelin. Vous voyez ce que Jésus disait? Je ne vous laisserai pas orphelin. Le diable est en train d'agir efficacement, même dans nos églises. On a des espions qui viennent avec le but de détruire. Dans nos entreprises, tu vas t'associer avec n'importe qui, tes affaires vont tomber à l'eau. Au travail, tu ne sais pas ce que font ces gens-là, les autres. Chacun marche avec son Dieu. Nous, les chrétiens, nous marchons avec le Saint-Esprit. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit,
ce genre de choses ne peuvent pas t'arriver. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Ok? La sainteté de l'Éternel empêche le diable d'opérer, car le diable n'aime pas la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, j'ai des témoignages comme ça beaucoup. Le Saint-Esprit a voulu que je puisse partager avec toi ces témoignages. Combien de gens qui sont sortis chez eux, ils n'avaient même pas envie d'acheter quoi que ce soit. Ils vont acheter des trucs auxquels ils ne vont pas porter. Ils ne comprennent pas pourquoi j'ai acheté ça. Vous croisez quelqu'un sur la route comme ça, même véhiculé vous arrête. Ah, j'ai tel objet qui est tombé, je ne sais pas, du camion, de quoi, et tout ça, tout ça. Toi qui avais un autre programme, tu vas être embarqué dans une histoire sans tête ni queue. On va t'amener jusqu'au distributeur, tu sors beaucoup d'argent et tu regrettes après. Combien de gens ils sont vus escroquer une maison ou des choses semblables? Combien de chrétiens ici, moi j'ai des témoignages qui ont embauché des assassins, des escrocs, qui sont partis avec tout l'argent, laissant les chaos derrière eux. Combien de gens? Si seulement ils avaient fait confiance au Saint-Esprit, si seulement ils marchaient avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce jour-là, je suis sorti de cette maison-là avec un véhicule. On a fait les calculs avec cette dame-là. Quand elle a vu que je n'étais pas comme tous les autres qu'il a toujours dominé pour faire tomber, elle a compris tout de suite qu'elle avait affaire à quelqu'un d'autre. Mais parce que j'étais couvert par le Saint-Esprit. Et j'ai pris un véhicule, mon Dieu m'entend parler. Quand je suis rentré avec un véhicule pour dire à ma soeur, regarde, ce véhicule-là, on a fait les calculs, je l'ai pris pour 1500, il reste 4500 à payer. Voici la reconnaissance des dettes et tout ça qu'on va suivre. Et elle va encore donner un montant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec moi. Et si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu ne vas pas faire ces erreurs-là. Perdre de l'argent pour rien. Faire des projets qui n'aboutissent pas, tomber avec n'importe qui, ça ne va pas arriver parce que le Saint-Esprit va te prévenir. Seigneur, merci. Tu as remis à mon cœur, papa, ces témoignages pour aider quelqu'un, pour aider une femme, pour aider un homme, de ne pas s'associer avec n'importe qui. De ne pas, Seigneur, marcher dans ce monde comme si on était des orphelins, car celui qui ne marche pas par le Saint-Esprit est un orphelin spirituel. Et des orphelins, on ne leur fait pas quartier. Le diable, papa, les attaque, les écrase, sans s'attendre à une quelconque résistance. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas l'onction du Saint-Esprit, c'est comme si on marchait dans la basse-cour de l'ennemi. Il peut vous écraser à tout moment, sans s'attendre à une quelconque résistance. Mais lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, tu prends le contrôle, ta lumière empêche le diable d'opérer, empêche les sorciers de nous attaquer la nuit. Père, que ton nom soit béni, que ton onction puisse habiter tes enfants, marche avec eux, cher Saint-Esprit, accorde-leur la force, l'envie, papa, de te chercher encore et encore dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ces moments, papa, que nous venons de passer ensemble. Yahweh, dans ta présence. Je le crois, cher Saint-Esprit, que tu as été honoré par cet affermissement et que tu vas donner la force à tes enfants de se lever et de marcher avec toi, de te parler comme une personne vivante et réelle présente. Le matin, le midi, le soir, que tu prennes ta place dans ma vie, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos couples, Seigneur, dans nos maisons, dans nos affaires, papa, dans nos enfants, notre Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je t'adore. Oh, alléluia. Je t'aime.
message pour un couple. C'est le couple de frères Junior. Si vous me suivez, le Saint-Esprit va vous éclairer maintenant. Le Saint-Esprit va vous conduire pour que vous puissiez accéder à un autre niveau, à une autre dimension. Ce qu'il va opérer ne viendra pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Vous êtes intelligent, c'est vrai, vous avez des projets, c'est vrai, vous avez vu des gens exercer devant vous. Mais ce que Dieu veut faire en ce moment, il veut faire quelque chose de nouveau avec vous par le Saint-Esprit. C'est le moment du réveil spirituel véritable par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à vous parler distinctement, clairement. Pendant le moment de la prédication, pendant la prière, pendant votre sommeil, avant de dormir, priez le Saint-Esprit, dites-lui, cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous sortir de cette situation parce qu'on est attaqué de part et d'autre. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne voulons plus vivre comme des orphelins, car tu as dit à ton Église, je ne vous laisserai point orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, il a dit, je vous enverrai les consolateurs, l'esprit de vérité, qui va vous montrer le chemin, qui va délier certains liens par son onction. Ça, c'est un message spécial pour vous. Roblate simirigante, Joware blate skerebrata. J'ai encore un message pour quelqu'un au niveau de la Belgique. Roble setilibrota. Ce message est tellement fort et puissant. Le Seigneur va faire. C'est un homme d'affaires qui va investir dans des choses qui peuvent sembler comme n'est pas avancé, mais Dieu va bénir cette activité pour montrer que c'est lui qui soutient. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Avant de faire, il annonce toujours. Et quand il annonce, et il vient pour accomplir par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Quand l'occasion se présentera, on va parler et discuter de ça. Et je suis content de sentir et de voir la main de Dieu agir. Papa rasotorobrata. Yereblateskorobrateske. J'ai encore un message. Goribritiniskanta. C'est une dame. Shkoreblateskata. Elle a tellement vécu des illusions dans sa vie, sur le plan sentimental, des illusions véritables. Même si l'histoire commence à finir toujours à courbouillon. Ça part en vrille dans tous les sens. Le Saint-Esprit veut s'engager à opérer dans ta vie si tu te disposes, si tu écoutes le son de la voix de Dieu. Si tu n'écoutes pas, tu vas encore échouer. Mais si tu décides désormais de marcher avec Dieu, malgré tes faiblesses, tu pries ensemble. Et Dieu nous a donné cette mission de t'aider. Tu vas te lever, ton illusion là deviendra une réalité. Tes projets vont se concrétiser devant les ennemis de ta vie qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. C'est au niveau de la Belgique. Mare blote. Jateskari blate mariska. L'autre esprit kene go wageneska. Do we de seni barigada. Mandere bloto shite, ribloto site, ribroto sandere brata. Seigneur, merci. Merci parce que je ne dis pas des choses pour le plaisir de dire. Je ne connais pas d'autres personnes. Ils m'ont rien donné, Seigneur. Je le dis parce que tu veux qu'ils entendent ça, qu'ils comprennent que le temps de l'esprit est arrivé. Père, merci. Merci Jésus. Mareblatesko maridaisa. Dekaribroto spritinigat. You were a game machine de rebroto. You are a speaking cara, Seigneur bien. Yahweh, ce projet s'accomplisse dans la vie de cette dame. Que ce projet s'accomplisse et s'accomplira
Papa, nous te glorifierons in Jesus' name. Yonde ribro do sete, yarde blate son, maritomi sitinita, parce que tu es le Dieu qui s'impose dans la vie, Seigneur, déjà pour accomplir ta volonté. Que ton nom, Papa, soit béni, que ton nom soit sanctifié. Papa, c'est 3 familles, c'est 3 personnes. Papa, sois béni de toi. Chiricante, blate sori brita. Seigneur, ils sont au loin, Papa, que ta main puisse les toucher là où ils sont. Les dieux des esprits des prophètes puissent agir efficacement dans vos vies. Rato machite, yere blate scora. Certaines personnes, le Saint-Esprit va commencer à leur parler comme nous le parlait déjà dans l'ancienne alliance à Jacob. Chaque nuit, lorsque Laban voulait le rouler, l'ange venait lui parler. C'est le Saint-Esprit qui lui parlait. Mets des arbres comme ça, mets des bâtons comme ça. Quand le brebis passeront, ils seront en chaleur et ils feront des petits rayés parce que c'était l'onction du Saint-Esprit. Et rien ne peut arrêter cela. Nul ne peut avoir accès à la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accorde ces mariages, qu'il enlève dans ton corps la maladie et qu'il te guérisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es le roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je dois courir pour aller au travail. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Christ pour toutes les races. Nous sommes Christ pour toutes les races. En tout cas, notre vision est gagner, délivrer, former et envoyer. Donc nous avons là, en tout cas, qui va apparaître là tout à l'heure sur l'écran, le logo de l'église. Nous nous réunissons, nous nous situons en France, hein, donc voilà, au 81 route des Grigny, dans la commune d'Éry-Sorangis. Nous nous réunissons tous les dimanches. En tout cas, on a repris les cultes. Les dimanches passés, c'était les 2e cultes, c'était magnifique, on a vraiment aimé. Voilà, le Seigneur nous a parlé, nous a assisté. Donc, c'est le 2e dimanche que nous avons passé dans la présence de Dieu. Voilà, de 11h à 14h. Si vous pouvez nous suivre, vous habitez en France, en Île-de-France, vous n'avez pas un endroit pour prier. En tout cas, notre adresse est là, 81 route des Grigny, bâtiment Les Érus, 1er étage, au fond, à gauche. Nous nous réunissons tous les dimanches, en tout cas, de 11h à 14h. Voilà, pour l'instant, comme on a repris, on est là tous les dimanches de 11h à 14h et jeudi de 19h à 21h, mais on fait des lives maintenant tous les jeudis, le temps de se fixer pour reprendre le programme de l'église. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je vais demander aussi aux enfants de Dieu, ainsi qu'ils nous écoutent aussi. Voilà, nous avons besoin aussi de soutien spirituel pour acquérir des matériels qu'il faut. Vous remarquez, on a toujours les problèmes d'image. Hein, l'éclairage n'est pas vraiment au rendez-vous. Et les matériels qu'on utilise, c'est des matériels en tout cas rudimentaires. Si Dieu te touche, ok, tu es béni, n'hésite pas. On a besoin d'une caméra, en tout cas professionnelle, pour transmettre les images en bonne et due forme. Nous avons besoin aussi de l'éclairage, en tout cas des studios. Je suis en train de me battre, en tout cas j'ai encore un autre éclairage, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, pour qu'on puisse émettre vraiment d'une manière professionnelle, parce que nous avons vraiment les dépôts qu'il faut, mais les moyens nous manquent un peu, parce qu'on partage entre les travail et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas évident. Voilà, si Dieu vous touche et que vous sentez que vous pouvez faire quelque chose dans ce sens-là, Dieu vous bénira abondamment. Et partout où l'évangile sera prêché, où les âmes seront sauvées, Dieu se souviendra de toi, comme il s'est souvenu d'Ézéchias, lorsque le prophète lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il va refuser la prophétie venant de Dieu en disant, non, je ne vais pas mourir. Souviens-toi de ce que je fais. Souviens-toi, Éternel.
j'ai soutenu le ministère Christ pour toutes les races parce qu'on est là pour presser la parole de Dieu efficacement. Nous sommes là pour travailler efficacement. Faire l'œuvre de Dieu, permettre aux enfants de Dieu d'être touchés, d'être bénis à travers le monde. Et sois l'auteur de cette bénédiction-là. Ton nom restera à tout jamais devant l'Éternel. Nous avons pour mission de nettoyer l'église de scories, de tout ce que le Père n'a pas sémé et de les jeter au feu par la puissance de la parole. Donc nous sommes là en train de travailler efficacement. Alors permets à ce que le Saint-Esprit puisse agir efficacement à travers toi. Je bénis les enfants de Dieu de Christ et pour toutes les races. Que Dieu vous bénisse abondamment pour l'amour que vous manifestez, l'avancement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous donne rendez-vous demain jeudi. Ça, c'est le rendez-vous de l'Église, carrément. À partir de 19h à 21h, où nous allons partager la puissance de la parole. Nous allons encore prier sans cesse. Et en permettant au Saint-Esprit d'agir, de faire ce travail prophétique pour d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à publier, à partager tous ces moments que nous passons ensemble. Dieu vous bénira abondamment. Lorsqu'une âme sera gagnée, son nom sera inscrit dans le livre de vie. En tout cas, votre participation, voilà, sera de saveur indispensable et le Tout-Puissant vous bénira abondamment. En tout cas, que Dieu bénisse notre frère Joyce à sa présence. Que Dieu bénisse notre sœur Jolina. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre sœur Emma. Que Dieu bénisse notre sœur Maman Renée. Que Dieu bénisse sœur Célia. En tout cas, homme de Dieu, Jacques Liono, en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, ça me touche, ça fait un moment. Je t'aime beaucoup, je sais que Dieu te bénisse et bénisse ta famille. En tout cas, notre sœur Corinne Ndaya, que Dieu te bénisse abondamment. Apôtre Ranjabo Ludovic, que Dieu te bénisse abondamment. Notre frère Claude Moukeba, que Dieu te bénisse. Mira Kifumbi, que Dieu te bénisse aussi. Gilbert Biladi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Clover Kimberley, que la main de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu vous soit partagée et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne, vous protège. Cette nuit soit pour vous une nuit de visitation. Que le Saint-Esprit vous éclaire, vous parle par rapport à vos projets, par rapport à vos vies. J'ai encore envie de parler par rapport à quelque chose que le Saint-Esprit me dit, mais je n'ai pas de temps. Si tu remarques dans ta vie que tes projets tombent toujours à l'eau, d'une manière pas trop bien, c'est la malédiction. On doit prier pour toi, pour que cette malédiction-là tombe. Le Saint-Esprit a brisé cette malédiction dans ma vie. Et j'en suis fier. Je vais aussi que toi tu deviennes fier dans ta vie lorsque le Saint-Esprit va opérer dans ta vie. Je vous demanderai en tout cas de ne pas hésiter. Le Saint-Esprit vous a touché. N'hésitez pas à nous écrire sur la page de l'église ou sur la page du prophète Élie Gauthier. Voilà. Ou sur la page par laquelle vous nous suivez. Et nous allons vous répondre. Que Dieu bénisse la sœur Catherine Tati, Dala Chambetone, Thérèse Ngoï, Aluku Mbuku, JB Banza. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel vous soit accordée. Soyez bénis fortement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois vous quitter en tout cas, parce que je dois aller travailler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous donne rendez-vous demain, 19h. Nous allons être là, dans le cadre de notre prière hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.